Nous avons parlé de l'accomplissement historique de ces prophéties des trompettes, mais maintenant nous allons repasser par ces trompettes et cela ne devrait pas prendre trop de temps. Maintenant nous allons regarder ces trompettes avec une perspective différente. Considérons maintenant ces trompettes comme des événements cosmiques littéraux, c'est-à-dire des fléaux littéraux qui vont frapper la terre. Un accomplissement très littéral de ces trompettes. Je ne pense pas que nous devrions supposer que chaque rassemblement de symboles. Quand vous lisez ces choses, c'est tout aussi effrayant, aussi méchant et aussi terrible que cela en a l'air. Nous commençons ici avec Apocalypse chapitre 7 et verset 1. Après ces choses, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, tenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle pas sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Rappelez-vous qu'ils retiennent les buissons, chênes-vents, la destruction en disant « Ne faites pas de mal à la terre ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Et nous disons le scellement de ces 12 tribus dont nous savons que que cela ne s'est pas encore produit. Ces fléaux des 7 trompettes ne se sont pas encore accomplis en ce qui concerne leur destruction et leur accomplissement cosmique réel. Mais nous sommes très proches. Nous sommes si proches, si proches d'en être témoins. Vous connaissez probablement d'autres personnes qui enseignent dans le livre de l'Apocalypse. Il y a différentes perspectives. Maintenant, il est évident, je pense, que le scellement réel des serviteurs de Dieu sur leur front a à voir avec ces 12 tribus d'Israël. L'accent de Dieu est strictement sur le peuple d'Israël actuellement et n'est plus centré sur l'Église. C'est parce que l'Église a déjà été enlevée, c'est-à-dire qu'elle a déjà été enlevée au ciel. Donc, c'est un assez bon argument ou un bon argument que ces trompettes sont littéralement accomplies après l'enlèvement, ce dont je suis vraiment heureux, surtout en les lisant. Alors, le premier ange a sonné, et il s'en est suivi la grêle et le feu mêlé de sang, et ils ont été jetés sur la terre. La 3e partie des arbres a été brûlée, et toute l'herbe verte a été brûlée, et cette photo ne rend probablement pas justice, mais cela ressemble à une situation pour laquelle je ne veux pas être là. Combien veulent être là? Je ne veux pas être là. Je suis heureux d'aller dans l'enlèvement et en fait ces plaies font un peu écho aux plaies de l'époque de l'Exode. À l'époque de Moïse, il y avait aussi un fléau similaire. Quelqu'un se souvient-il de la grêle et du feu? La grêle se transformera-t-elle en feu lorsqu'elle touchera le sol comme elle l'a fait à cette époque? Est-ce qu'il dit mélanger avec du sang parce qu'il frappe les gens et les tue, il tue des animaux, il y a du sang partout et un tiers de la partie des arbres et le tiers de l'herbe verte. Il parle ici du 3e et quand il parle du 3e, je crois qu'il parle d'un tiers de la terre. Lorsque nous avons examiné cela plus tôt dans un message précédent, nous parlions et nous nous concentrions sur le tiers des terres occupées par l'Empire romain. Mais c'est d'une époque où ce tiers représente un tiers de la terre entière. Et gardez à l'esprit que cela ne représente que la première trompette. C'est une période très effrayante et tout cela n'est que le début de la tribulation. Cela ne fera qu'empirer à partir de maintenant. Et le second ange sonna, et comme une grande montagne brûlante de feu fut jetée dans la mer, et la 3e partie de la mer devint sanglante, et un tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient la vie moururent. Et nous voyons que la 3e partie des navires a été détruite. Quelque chose pour lequel vous ne voudrez peut-être pas être là. En d'autres termes, si vous êtes actuellement sur la terre, éloignez-vous du rivage. Pourquoi? Parce que cette peste de trompette frappe tous les navires. Il frappe toutes les créatures
et toutes les créatures de la mer. Le mot pour mer dans la Bible peut faire allusion à la mer Méditerranée, mais généralement vous parlez probablement d'une grande étendue d'eau. Vous ne parlez certainement pas d'une rivière. En fait, vous ne parlez pas d'eau douce ici. L'accent est mis sur l'océan ou les grandes mers et l'eau salée. Le troisième ange a sonné et une grande étoile est tombée du ciel. Maintenant, nous pourrions nous demander ce qu'il y a avec ces étoiles qui descendent du ciel. Maintenant, on dirait presque que c'est la même représentation et le même fléau, mais ce n'est pas le cas. La clarification ne fait que vous en dire plus sur ce troisième ange. Il y a donc une très grande étoile et elle brûle comme une lampe. L'étoile tomba alors sur une troisième partie des rivières et sur les fontaines de l'eau douce. Ceci est significatif dans la mesure où les fléaux frappent non seulement l'eau salée, mais aussi l'eau douce est détruite. Et le nom de l'étoile s'appelle Absinthe. Et de cette grande étoile, la troisième partie des eaux potables est devenue absinthe. Et en conséquence, beaucoup d'hommes sont morts de l'eau parce qu'ils étaient rendus amers. En d'autres termes, quoi que ce soit contaminait l'eau potable sur un tiers de la terre. Ces eaux devinrent alors des eaux empoisonnées, ce qui tua à la fois l'homme et la bête. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'eau pour survivre. Et le quatrième ange sonna, et la troisième partie du soleil fut frappée, et une troisième partie de la lune, et une troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie d'entre elles fut obscurcie, la troisième partie du jour, et la troisième partie de la nuit furent également obscurcies. Je veux que vous preniez note que nous ne sommes qu'à mi-chemin de ces trompettes et que la situation empire. Oh, regardez ces terribles créatures ressemblant à des monstres. Maintenant, nous en avons parlé comme symbolique et de ce que ces symboles représentaient probablement à l'époque historiquement. Mais vous devriez maintenant remarquer que c'est le puits sans fond. C'est ce qu'on appelle l'abîme. Et soudain, la porte s'ouvrit. Ces créatures que nous voyons sont dans une sorte de prison. Maintenant, réalisez que s'il y a des créatures démoniaques déchues dans leur prison, cela implique qu'il s'agit de mauvais criminels spirituels. Cela signifie qu'il y a des criminels maléfiques comme des êtres démoniaques. Nous savons qu'il y a des criminels dans les rues, mais j'espère que les pires criminels sont enfermés dans une prison. Les mauvais criminels sont, espérons-le, envoyés en prison pour le reste de leur vie. Eh bien, devinez quoi ? Ce sont les mauvaises créatures démoniaques, criminelles et maléfiques, et soudain, elles sont libérées de la prison dans laquelle Dieu les a fait incarcérer. Et ces hordes démoniaques représentent, sont les esprits les plus maléfiques qui sortant de prison. Ils lèvent les yeux et voient soudain que les portes de leur prison ont été ouvertes. Mais comment ? Le cinquième ange sonna de sa trompette et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre et quelque chose d'étrange se produisit. À cet ange déchu a été donnée la clé qui a déverrouillé l'abîme. Maintenant, alors que nous nous efforçons de prendre la Bible au pied de la lettre, je ne pense pas que cela soit du tout destiné à être symbolique en ces derniers jours. Et je ne pense pas qu'ils doivent représenter des hélicoptères ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il s'agit évidemment de certains types de being. Mais ici, mais magnifiques, comme la sainte créature que nous avons vue autour du trône de Dieu. Ces créatures pourraient-elles être la progéniture maléfique et démoniaque de l'époque de Noé, dont il est question dans Genèse, chapitre 6. Si vous vous souvenez, ils avaient fait des choses sexuelles qui semblaient également avoir accompli un certain type de manipulation génétique et ils ont produit des monstruosités. Cela a été rapporté dans Genèse chapitre 6.
afin que nous puissions comprendre pourquoi Dieu a dû détruire la terre avec le grand déluge mondial. Les créatures se seraient noyées, mais leurs esprits auraient été enfermés dans cette prison. Mais les voici, ils sortent évidemment sur la terre. Et ici, dans le coin de la fosse, vous pouvez probablement distinguer cet individu. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons quelqu'un qui est lié dans cette fosse. Qui pensez-vous que c'est? L'Écriture l'appelle par les Janon d'Abaddon, d'Apollon ou d'Apollyon. On dit qu'il est le grand ange de l'abîme, qui est ce même morceau sans fond. L'Écriture déclare également que c'est ce même être qui sortira lorsque l'Antéchrist mourra. Il va ressusciter de l'eau de la fosse et il va ressusciter surnaturellement d'entre les morts. Maintenant, je ne sais pas si ce sera un clone, je ne sais pas si le corps réel va revenir d'entre les morts ou s'il va avoir un clone. Et c'est je suggère que le clone n'a pas d'âme et d'esprit comme nous. Évidemment, nous pouvons entrer dans toutes les spéculations différentes à ce sujet, mais ce que nous savons, c'est ceci. Cela va arriver. Et alors, les 4 anges qui sont liés, les mêmes 4 anges seront aussi déliés, qui ont été préparés pour 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année, pour tuer 1/3 des hommes sur la terre. Symboliquement, nous avons dit qu'il aurait probablement pu représenter la 3e partie de l'Empire romain, mais littéralement, nous semblons parler d'1/3 des hommes de cette terre sur les 8 milliards d'habitants. Maintenant, pour faciliter le calcul, 1/3 de 6 milliards équivaut à 2 millions de personnes. D'autre part, 1/3 de 9 milliards serait 3 milliards d'hommes sur cette terre à tuer. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire le calcul pour vous. Ils étaient préparés pour 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 an, à tuer le tiers des hommes. Et le nombre de l'armée de ces chérubins, comme des cavaliers, était de 200 000 ou 200 millions. Je crois qu'il y a 200 millions de ces créatures infernales, ces êtres démoniaques. Vous pouvez peut-être les voir avec vos yeux, mais vous ne pouvez peut-être pas les voir. Ils sont peut-être complètement invisibles à l'œil nu en tant que créatures spirituelles, mais ils sont probablement comme des anges. Bien que vous ne puissiez généralement pas voir les anges. Élie a dit d'ouvrir les yeux, Seigneur, pour qu'ils puissent voir, et quand il a regardé, il a vu qu'ils étaient entourés par les anges des chars de Dieu. Évidemment, nous ne regardons normalement pas dans le surnaturel ou dans le monde des esprits, à moins que vous n'ayez peut-être un don de discernement. Soyez assurés qu'en ce qui concerne la terre en ce moment, ces créatures ne sont pas encore sur la terre, mais elles viennent, et elles ont un roi au-dessus d'elles, qui est l'ange de l'abîme, et celles-ci vont dans le monde entier. Et n'oubliez pas, en même temps, il y a aussi les 4 cavaliers des 4 premiers sceaux. Savez-vous que ces trompettes ne sont qu'une partie du 6e sa? Donc, avant que tout cela n'arrive sur la terre, vous avez un accomplissement littéral du 1er cheval, puis du 2e cheval, puis du 3e cheval, et enfin du 4e cheval. Vous avez beaucoup de martyrs dans le 5e sceau, et puis vous avez le 6e, dans lequel vous avez des gens qui courent dans les grottes pour être protégés. Eh bien, je suppose que oui, puisqu'il y a du feu qui tombe du ciel, et tout cela fait partie des douleurs cosmiques de l'enfantement. Rappelez-vous, Jésus a parlé comme d'une femme en travail. Elle est prête à accoucher et cette femme, c'est Israël. Elle est sur le point d'accoucher et il y a 5 types différents de phénomènes cosmiques ou naturels qui pourraient expliquer tout cela. Nous savons que la Bible parle de tremblements de terre majeurs. C'est naturel, n'est-ce pas? C'est naturel. Les tremblements de terre sont naturels, mais ce qui les rend surnaturels, c'est que de nombreux tremblements de terre vont frapper partout. Et en même temps, et oui, nous pouvons regarder. Il se passe des choses même dans ce pays maintenant. On peut facilement pointer du doigt de telles choses qui se produisent. On peut pointer du doigt les sécheresses et les incendies qui semblent
incapable d'être éteint in silence. Ces incendies créent une grande chaleur et la destruction de terres fertiles. Mais qu'en est-il de tout cela qui se passe en même temps? Vous vous souvenez de ce film sur ce volcan de l'État de Washington? Il y avait un film sur un volcan, et quand il est entré en éruption, il y avait toutes ces cendres. Il faisait complètement noir. Vous ne pouviez pas voir le soleil, vous ne pouviez pas voir les étoiles, vous ne pouviez pas voir la lune, comme le dit la Bible. Et ce n'était qu'un volcan. En plus de toutes ces plaies de trompettes, les deux témoins se tiendront sur la terre, et la Bible dit qu'ils sont capables de frapper la terre avec une... C'est il le souhaite. Il se peut que tous ces fléaux trompettes sortent de la bouche des deux témoins dans le jugement. Nous ne le savons pas, mais vous voyez que ce sont des choses naturelles. Nous n'avons pas à regarder quoi que ce soit de surnaturel. Ce sont tous des phénomènes naturels, et cela pourrait expliquer ce qui arrive sur la terre. En lisant l'Épître aux Hébreux chapitre 12 et les versets 26 à 27 et le livre de Luc chapitre 21 verset 11, nous savons que la voix de Dieu secouera la terre. Ses promesses se lisent, mais une fois de plus, je n'ébranle pas la terre, mais aussi le ciel. En d'autres termes, vous pensez que c'était mauvais? C'était mauvais avant quand je secouais la terre, et bien maintenant je vais aussi secouer le ciel. Rappelez-vous qu'il est dit qu'un tiers des anges sont chassés, et peut-être que c'est parce qu'ils secouent le ciel. Et ce mot signifie encore plus que l'on enlève les choses qui sont ébranlées, comme les choses qui sont faites, afin que les choses qui ne peuvent être ébranlées subsistent. J'espère que vous ne pourrez pas être ébranlés. Disons que pour une raison quelconque, nous l'avons complètement manqué et qu'il n'y a pas d'extase. Disons simplement que nous lançons cela là-bas. N'allez-vous pas être bien mieux en passant par ce genre de choses, sachant qu'il y a un Dieu? Peut-être avez-vous mal compris quelque chose, mais vous savez que la parole de Dieu est réelle. Au lieu d'être dans un groupe qui n'a aucune idée, beaucoup de gens se tournent vers YouTube. Ils se tournent vers toute personne qui essaie de les avertir, cela arrive, cela vient, cela arrive. Avez-vous vu, avez-vous remarqué les détails que Dieu nous a donnés dans la Bible? Si Dieu allait utiliser YouTube pour vous dire ce qui allait se passer, pourquoi vous a-t-il donné tous ces détails dans la Bible? Pourquoi étudions-nous tous ces détails? Parce que les détails sont exactement comme les détails que nous avons passés en revue pour montrer la montée de l'islam. Cela montre que c'était toujours une question de prophétie. Cela a toujours été dans le plan de Dieu. Mahomet n'est pas une réflexion après coup. Il est un jugement et principalement il est venu contre l'idolâtrie. C'est pourquoi les Écritures disent clairement, sortez du milieu d'elle et ne participez pas à ses péchés. Il arrive un moment, si vous êtes laissé derrière, mais vous devez vous détourner de ces idoles. Luc, chapitre 21, verset 11, dit « Et de grands tremblements de terre se produiront dans divers endroits, c'est-à-dire dans beaucoup d'endroits différents. » Divers signifie différents, tous les endroits, tous sur la terre, de grands tremblements de terre, pas des petits, de plus grands tremblements de terre dans de nombreux endroits. Et en beaucoup d'endroits, les famines et les pestes, les spectacles effrayants et les grands signes viendront du ciel. Il y aura des choses littérales qui se produiront comme décrit dans ce livre. Ce sont des choses littérales. Résumons le premier ange. Nous disons que la grêle et le feu se mêlent au sang. Le deuxième ange avait une montagne brûlant de feu. Le troisième ange a eu une chute d'étoiles polluant un tiers des rivières ou de l'eau potable. Le quatrième ange avait un tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers resté des étoiles sont obscurcis.
Le 5e ange ouvre l'abîme. Pour moi, c'est le pire. Le 6e, quand les anges déchus doivent être libérés de l'Euphrate. Et puis le 7e ange conclut les jugements de trompette. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est toujours pas la fin. Nous n'avons même pas parlé de l'Antéchrist. Et si cela ne suffisait pas, nous avons parlé de la façon dont il existe des raisons naturelles possibles pour expliquer les trompettes concernant les éruptions volcaniques, les comètes, les astéroïdes, les sécheresses mondiales, les tremblements de terre majeurs et les échanges nucléaires. Mais voici quelque chose d'intéressant. Évangile de Marc, chapitre 13, verset 24, dit que le soleil est obscurci, l'étoile tombera des cieux. Ensuite, il y a Marc, chapitre 13, verset 25, où il est dit que les puissances du ciel seront ébranlées. Ensuite, dans Daniel chapitre 12, il y a un temps de détresse tel qu'il n'a jamais été vu auparavant dans l'histoire des hommes. Une période de trouble comme jamais elle n'a été, la pire que vous puissiez imaginer. Maintenant, réfléchissons ainsi. Ceci, ça, et concentrons nos esprits sur la grande étoile qui est comme une grande montagne et plongée dans les eaux. La grande étoile en grec est le mot mégas. Le mot mégas a une signification extrêmement grande et extrêmement forte. Et puissante. Combinez cela avec le mot astère, qui est le mot qui implique littéralement une étoile. Cependant, on dit que cette étoile brûle comme une lumière. Nous obtenons le mot astéroïde de cela. Et ce mot combiné maintenant n'est pas seulement un petit astéroïde, mais plutôt un grand astéroïde. Ouais, il est inimaginable de voir à quel point la taille de cet astéroïde serait grande. Que se passerait-il si un astéroïde frappait la Terre d'une taille aussi massive? Cela a été décrit dans un documentaire télévisé. Les scientifiques disent que si un astéroïde massif vient frapper la Terre d'une telle proportion, les effets seraient incroyables. Ils ont montré exemple d'un tel astéroïde frappant le continent mexicain quelque part dans l'océan voisin. Les effets seraient ceux d'un grand tsunami s'étendant sur des vagues d'environ 20 pieds, se déplaçant à 500 miles par heure vers les États-Unis. Pas un endroit où vivre à cette époque. S'il frappe là-bas à l'extérieur du Mexique, le tsunami détruira tout l'intérieur des terres de la côte sur environ 50 miles. Tous les navires militaires de croisière et les bateaux de pêche, sur la trajectoire d'un tsunami, seraient détruits. Cela ressemble à la description dans les trompettes. Si. Men si ser det snart, när det står solen står i sin vi så c'est Sashi, alors ces scientifiques n'ont rien à voir avec la Bible. Ils disent exactement ce que dit la Bible. Lors de l'impact, l'astéroïde réchaufferait l'atmosphère à 280 degrés et lorsqu'il frapperait, le métal en fusion monterait dans ça. Il serait chauffé et retomberait. Je me souviens que la Bible disait que ce serait comme la grêle et le feu tombant sur la terre. Il y aurait comme du métal liquide en feu tombant du ciel. La température de la Terre sur Terre pourrait atteindre 700 degrés. Les personnes capables de survivre se cacheraient profondément sous terre jusqu'à ce que la surface se refroidisse. L'Écriture dit qu'ils ont couru dans les grottes. À l'extérieur, les particules recouvrant la Terre feraient sombrer le soleil pendant des semaines ou des mois. C'est presque exactement ce que la prophétie suggère. De toute évidence, l'approvisionnement alimentaire disparaîtrait, provoquant une famine et une sécheresse si importante qu'elle tuerait des millions de personnes. C'est ce que disent les scientifiques à propos d'un seul de ces grands astéroïdes frappant le Mexique qui affecterait également les États-Unis d'Amérique. Nous pouvons
quelque peu prédire l'emplacement de l'astéroïde en nous basant sur divers écrits de prophéties bibliques dans divers contextes scripturaires. On pourrait suggérer que l'astéroïde doit frapper l'une de ces zones. Évidemment, on ne nous dit pas où cela va frapper, mais nous pouvons utiliser des spéculations éclairées. Le grand astéroïde frapperait probablement une grande étendue d'eau telle qu'une grande mer ou un océan. Nous avons donc ici une liste des zones de frappe possibles. Nous avons l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, le golfe Persique, la mer Noire, la mer de Bering, l'océan Indien, la mer de Chine méridionale, le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes. Peut-être la mer Arctique, mais peu probable car cela ne causerait pas la même destruction que celle clairement indiquée dans les Écritures. Bien que l'astéroïde puisse frapper à peu près n'importe où, ses choix sont plus probables. Il y a aussi cette zone appelée la ceinture de feu. Ici, nous pouvons voir le mont Saint-Helens, qui est la zone volcanique de ce film dont nous avons parlé. Pourquoi appelle-t-on cette région la ceinture de feu? Eh bien, ils appellent l'attention cette zone, la ceinture de feu, parce que c'est une zone d'environnement très explosive sur cette Terre. Il y a beaucoup de volcans dans cette région. Si le grand astéroïde frappait ici, la zone, comme vous pouvez le voir, est une vaste zone géographique. Cela causerait également d'autres problèmes. Les éruptions volcaniques et autres n'oseraient pas seulement les effets du tsunami. Comme dit précédemment, il pourrait potentiellement frapper n'importe où, mais voici aussi le problème à propos de cette zone. Il y a des écritures qui parlent d'Israël qui doit exister et être au centre de beaucoup de ces prophéties de l'Ancien Testament. Israël sera là à la fin des temps. Il est donc peu probable qu'il frappe la mer Méditerranée car cela anéantirait Israël. Là encore, in future, il ne peut pas vraiment frapper le golfe Persique parce que c'est d'une importance prophétique à l'époque. En d'autres termes, ils doivent continuer à exister pour accomplir d'autres prophéties. Elle ne peut pas frapper la partie nord de l'Afrique parce qu'elles sont également mentionnées dans d'autres prophéties comme existant et jouant un rôle dans le scénario global. Maintenant, nous ne pouvons pas vraiment détruire l'Europe parce que l'Europe joue également son rôle dans la prophétie de la fin des temps. Là encore, de nombreux enseignants de prophétie suggèrent que le chapitre 9 de l'Apocalypse suggère une armée venant de l'Est comptant environ 200 millions de soldats. On dit qu'elle se réfère à la venue des rois de l'Orient. Si cela est probable, cela ne peut pas vraiment nuire aux gens de cette zone géographique. La plupart des chercheurs pensent qu'il est comme ça, pour s'y opposer Inde, de l'Afghanistan, du Pakistan, de la Chine et de la Mongolie. Si 200 millions de soldats affluent de l'Est, ce ne sont probablement pas eux qui seront frappés par l'astéroïde et ses effets d'impact. Il ne semble pas qu'il frapperait le Nord parce que nous nous souvenons facilement que le roi du Nord vient contre l'Antéchrist. Un point à rappeler est que Babylone doit être détruite, mais cela ne fait pas référence à l'astéroïde, mais plutôt aux 10 rois qui attaquent la prochaine d'Israël. Je la mets. De nombreux enseignants de prophétie semblent à se penser que lorsqu'il était question de Babylone la Grande dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 18, cette description de Babylone est quelque peu parallèle aux États-Unis d'Amérique. Combien ont entendu dire que les gens ont écrit de nombreux livres sur son identification avec les États-Unis? Maintenant, si vous n'avez pas lu le chapitre 18 de l'Apocalypse, revenez simplement en arrière et lisez le chapitre 18. Et en relisant ce qui y est écrit, notez la description et voyez si vous ne pensez pas qu'elle pourrait décrire les États-Unis d'Amérique. La Bible indique que Babylone,
grande sera détruite dans l'heure, probablement par une explosion nucléaire. Nous ne savons pas exactement, mais nous sommes informés qu'il sera détruit par le feu. Maintenant, si cela parle des États-Unis d'Amérique de manière prophétique, nous devrons simplement attendre et voir, c'est-à-dire si nous n'avons pas été enlevés dans l'enlèvement. Et emmenés au ciel, si cette astéroïde frappe n'importe où, du côté ouest ou du côté est de l'Amérique du Nord, nous avons déjà précisé la destruction suggestive qu'il apporterait à cette région. Dieu se souviendrait-il de frapper, de détruire et de punir les États-Unis d'Amérique? Eh bien, que diriez-vous de ceci pour un scénario? Rappelons-nous combien de bébés assassinés ce pays a permis. Ils tuent leurs propres enfants en très grand nombre. Quel est ce nombre d'avortements dans lesquels des millions et des millions de bébés ont été assassinés? Ils ont tué combien de leurs propres bébés par avortement dans ce pays? Et de plus de 63 millions. Et ajoutez à cela la pornographie. Il y a un péché terrible aux États-Unis d'Amérique car ils sont crédités d'être le principal acteur et contributeur de la pornographie dans le monde. Il y a aussi le trafic d'êtres humains écœurants que le gouvernement autorise tous les jours. Les États-Unis d'Amérique auraient dû depuis longtemps déverser une colère de type Sodome et Gomorrhe. Il semble que les bons vieux États-Unis soient grandement impliqués dans les pires crimes contre les êtres humains. Il suffit de prêter attention aux rapports, pas tant sur les médias d'information libéraux amoureux de Biden, mais sur de nombreuses sources rapportant comment notre propre pays ici est fortement impliqué dans la traite des jeunes enfants et des femmes. Et elles sont kidnappées et finissent par être vendues comme esclaves sexuels dans le monde entier. Il y a apparemment une grande demande dans ce monde pour un si grand péché. Si vous avez l'argent pour les acheter, alors évidemment vous pouvez les acheter. Vous pouvez acheter n'importe quoi dans ce monde si vous avez assez d'argent, n'est-ce pas? Ce ne sont donc là que quelques péchés majeurs dans les bons vieux États-Unis d'Amérique. Nous souvenons-nous qu'à une époque, dès le début, il semblerait que nous ayons prétendu que nous étions une nation sous Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas dire une nation sous Dieu. Vous ne pouvez même plus le dire. Si vous êtes pasteur, réfléchissez à la façon dont cela se produira probablement au coin de la rue. Un jour, je suppose que le gouvernement exigera que les dirigeants de l'Église écrivent et soumettent votre sermon, oui, par écrit, aux surveillants du gouvernement. Le gouvernement voudra avoir divulguer exactement ce que vous allez prêcher. Vos sermons devront être approuvés, et oui, ce n'est pas rare dans d'autres pays, mais nous ne pensions pas que cela se produirait dans notre propre pays, mais cela arrivera très probablement. Est-il possible que Dieu retienne le jugement sur les États-Unis d'Amérique jusqu'après l'enlèvement? Que se passera-t-il immédiatement après l'enlèvement des saints? Qu'en est-il des près de 35 000 milliards de dollars de dette nationale que notre pays a accumulées à cause des politiciens corrompus qui dirigent ce pays? Réalisons-nous tous que la dette doit être remboursée? Je suppose que le monde entier est vraiment en colère contre nous parce que très vite nous ne pourrons plus payer aucune de nos dettes. Tout semble s'effondrer autour de nous. Revenons au grand méga-astéroïde. Nous savons qu'il est possible que l'astéroïde frappe ailleurs, mais si nous prenons la Bible au pied de la lettre, il va frapper quelque part. Sachant cela, comme nous venons de le souligner, nous savons que cela ne peut pas vraiment se produire à cause d'autres situations prophétiques bibliques. La Syrie doit rester pour que sa prophétie puisse s'accomplir. Israël doit être là, l'Égypte doit être là, la Libye doit être là, l'Éthiopie doit être là, l'Arabie saoudite doit être là. Qu'en est-il de l'autre côté du continent nord-américain, de l'autre côté de la ceinture de feu? Alors, voici l'autre côté. Vous avez l'océan
Atlantique Nord. Maintenant, s'il n'y a jamais eu un peuple qui mérite un tel jugement pour être déversé, je pense que les États-Unis le méritent. Dans les Écritures, quand Israël a tourné le dos à Dieu, le jugement est venu. Nous lisons dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, versets 24 à 25, où il est dit « Mais en ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas un tiers de sa lumière, et la lumière des étoiles du ciel tombera, les puissances qui sont dans le ciel seront ébranlées. » Et ici, sur la diapositive en haut, ici à droite, Daniel chapitre 12 indique qu'il devrait y avoir un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation. Matthieu chapitre 24 et verset 22 dit que si ces jours ne sont pas abrégés, il n'y a pas de chair qui soit sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Maintenant, parle-t-il de ceux qui montent dans rapture? Je ne sais pas. Parle-t-il de ceux qui sont encore sur la terre après l'enlèvement? Peut-être. Apocalypse chapitre 6 versets 6 à 17 dit qu'ils crieront et diront aux rochers de la montagne: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. Que sa croix est venue et qui pourra subsister. Et Ésaïe chapitre 13, versets 9 à 13 dit « Voici le jour de l'Éternel vient, cruel de colère et de colère pour dévaster le pays, et il en détruira les pécheurs, car les étoiles du ciel et l'une de ses constellations ne donneront pas leur lumière, et le soleil s'obscurcira. Et la lune ne fera pas briller leur lumière. Et je châtierai le monde pour leur mal, et les méchants pour leur iniquité. Et je ferai cesser l'orgueil des orgueilleux. Il abaissera l'orgueil du terrible. Je ferai un homme plus précieux que l'or fin, et même un homme plus précieux que le coin d'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre, et je l'enlèverai de sa place. C'est ainsi que la colère du Seigneur des armées d'Arabe, et qui a comme se produisant ce jour de sa colère féroce. Remarquez aussi ce dernier couplet. Alors je secouerai le ciel, la terre se retirera de sa place. Maintenant, est-ce aussi possible? Notre terre suit sa propre trajectoire. Mais que se passe-t-il si la Terre est déplacée hors de son orbite normale? Maintenant, vous ne pouvez même pas imaginer la destruction. Il est dit tout de suite que cela va arriver. Dieu a l'intention de déplacer la Terre hors de sa place. C'est donc l'un des jugements en plus de toutes ces autres choses. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'apprenons-nous? Nous devons prendre la Bible au pied de la lettre. Nulle part, lorsque nous parlons de toutes autres choses, nous n'avons dit qu'il ne fallait pas prendre la Bible au pied de la lettre. Nous voulions donc revenir à ces trompettes pour dire que tout cela va littéralement se produire en plus de ce qui s'est déjà produit au cours de l'histoire. Avez-vous déjà entendu dire que l'histoire semble se répéter? Je me pose la question, auront-ils le même moment d'une année? Nous ne le saurons pas tant que tout ne sera pas accompli. Nous ne savons tout simplement pas tout. Dans certains cas, nous avons l'histoire à souligner. Mais d'autres choses sur la prophétie, nous ne les connaissons tout simplement pas. Nous ne pouvons prouver que des choses qui se sont déjà produites, car nous avons une histoire à laquelle revenir et la vérifier. L'accomplissement historique des prophéties est certainement significatif. Je crois qu'au jour des 2 témoins, toute la Bible sera ouverte prophétiquement. Nous découvrirons qu'il s'agit principalement de prophéties. Les 2 témoins, lorsqu'ils apparaîtront, pourront partir de la Genèse et parcourir tout le chemin des Écritures, et ils se mettront à exposer
toutes les prophéties. Il a été suggéré que lorsque Jésus a marché sur la terre, tout au long de ses 42 mois de ministère, il exposait de la Torah et des écrits prophétiques. Il est très intéressant de noter que le cycle de la Torah a pris environ 42 mois pour être achevé et qu'il a simplement commencé un nouveau cycle depuis le début. Il est donc probable que les deux témoins feront à peu près la même chose en exposant le cycle de 42 mois de la Torah ainsi que les écrits prophétiques. Imaginez ces deux prophètes exposant les Écritures verset par verset, partout où ils vont. Nous découvrirons, je pense que tout le livre aussi a une signification prophétique. La parole de Dieu doit être exaltée et beaucoup seront capables de découvrir à travers leurs enseignements que tout cela n'est que prophétie. Vous souvenez-vous tous comment l'étonnant livre prophétique de Daniel a été délibérément scellé par Daniel. Il a été dit à Daniel de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Et même aujourd'hui, nous savons que chaque jour, nous apprenons plus de choses sur le livre de Daniel. Nous n'en sommes pas encore au chapitre 10 de l'Apocalypse, dans lequel Jean voit le grand ange extrêmement grand descendre. Et il met un pied sur la terre et un pied sur la mer. Lui-même est extrêmement grand. Rappelez-vous les 7 éclairs et le tonnerre. On dit à John de le sceller. Qu'est-ce que c'était alors? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Quand sera-t-il révélé et connu? Comprendrons-nous cette prophétie de notre vivant? Pourquoi a-t-il été scellé? Lorsque ces deux témoins se présenteront, et oui, ils viendront littéralement, les deux témoins se tiendront bientôt sur la terre et ils auront beaucoup plus de connaissances sur ces choses que nous. Nous ne pouvons savoir que ce qui nous est révélé à ce moment-là. Tout comme nous avons rassemblé le verset par verset, et nous pouvons voir tout cela accompli, et vous pouvez voir tous les détails que Dieu a établis, comme s'il s'agissait d'un plan ou d'une carte pour nous montrer. Les deux témoins se présenteront et le monde sera informé exactement d'où vient l'Antéchrist. Aujourd'hui, nous avons tous des parties de la révélation prophétique. De nombreuses voix s'élèvent pour proclamer les prophéties et bien sûr, beaucoup sont des menteurs et des apostates qui détournent les gens de la parole écrite. Si vous connaissez quelqu'un qui vous détourne des Écritures, méfiez-vous beaucoup de cette personne. Je crois que ce qui va se passer ici, c'est qu'un ovni va atterrir sur la Terre et que quelqu'un va sortir de ce vaisseau, tout comme dans le film « Le jour où la Terre s'est arrêtée ». Si vous êtes témoin d'un ovni, descendez sur cette terre avec un visiteur qui commence à expliquer comment toutes les religions, y compris le christianisme, se sont trompées et indique que la Bible est principalement un mythe. Serez-vous capable de gérer personnellement une telle tromperie ? L'une des plus grandes tromperies a déjà été perpétuée sur le monde et la plupart des membres de l'Église sont apparemment tombés dans le panneau. La Bible continue d'être corrompue et changée. Mais, nous avons continuellement essayé de vous avertir. De grands mensonges et tromperies ont été fabriqués. Allez-vous croire la Bible? Je veux dire, allez-vous voir à travers la tromperie des soi-disant manuscrits les plus anciens et les meilleurs. Il n'a jamais été question de rendre la Bible plus précise. Il s'agissait de le corrompre pour que Satan puisse vous demander ce qu'il a demandé à Ève il y a longtemps dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il dit « Je suis consterné par le fait que les églises chrétiennes du monde entier ne s'opposent pas à ces multiples versions. Ils ne leur tiennent pas tête. Pour vous, je dis, méfiez-vous de leurs nombreux mensonges et faux enseignements. »